Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Simplifie. J'espère que tu vas bien. J'espère que ce début de semaine s'annonce de manière positive pour toi. Et si c'est pas le cas, j'espère que cet épisode va te faire du bien, que ça va être le moyen de te partager un petit bout de mon énergie, de ma positivité, pour que tu puisses continuer ta semaine dans la joie et la bonne humeur. Alors aujourd'hui, on va parler tri de vêtements. On va parler de tri de vêtements. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui ? Parce que tout simplement, cette semaine, j'ai eu en coaching tout un groupe de membres d'Épaulettes qui actuellement sont dans le programme Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place, c'est un programme que j'ai créé pour t'aider à faire de la place chez toi, pour t'aider à désencombrer ta maison, pour que le désordre ne soit plus un problème pour toi. Et pendant 3 mois, elles ont notamment un live par mois où du coup, ça va être l'occasion avec elles de les aider à faire du tri, à désencombrer, à prendre des décisions pour leur vie et à avancer. Et du coup, lors de ce coaching, en fait, on a eu l'occasion, il y a une d'elles qui a eu l'occasion de me poser cette question. Elle me disait, Géraldine, je comprends pas, j'ai déjà fait un tri de mon dressing il y a quelque temps déjà et j'ai l'impression que tout est revenu, tout est à nouveau encombré. Pourtant, je suis pas particulièrement une grande acheteuse, mais j'ai du mal à éliminer, j'ai du mal à faire du tri. Et puis petit à petit dans la discussion, on identifie qu'en fait ce qui la bloque, c'est qu'elle va devoir, si elle fait du tri, elle va devoir acheter des choses derrière parce que c'est des choses dont elle a besoin et le problème c'est qu'elle sait pas quoi s'acheter derrière. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait écho à pas mal d'entre vous, que moi-même j'ai déjà vécu. Et puis par rapport à ça, la première chose que je pourrais faire, c'est déjà te donner plein de conseils, genre à la Marie Kondo. Te dire, en fait, c'est très simple, tu vois, garde tout ce que tu aimes, garde tout ce que tu aimes et tout ce que tu te met en valeur. Ok, mais si je te pose cette question-là, ça risque pas franchement de t'aider. Ça risque pas franchement de t'aider. Et pourquoi est-ce que ça va pas t'aider ? Tout simplement parce que ça répond pas. J'ai la voix qui est en train de s'éteindre. C'est pas cool. J'ai la voix qui est en train de s'éteindre. Je vais aller boire un coup d'eau. On va faire stop. Et je te reprends après. En même temps, il y a le chat qui se met à miauler. C'est les conditions du direct. Voilà. J'espère que ça va tenir un petit peu mieux. Donc, du coup, je te disais, je pourrais te donner plein de conseils à la Marie Kondo, mais le problème, c'est qu'en fait, on va pas répondre aux vrais problèmes. Je pourrais te donner, avec une approche un peu minimaliste, te dire, mais en fait, c'est simple. Tu gardes 3 jeans, 3 t-shirts, 3 chemises, 3 vestes, etc. Je sais que souvent, j'ai pas mal d'entre vous qui me posent des questions par rapport à ça, qui aimeraient savoir, mais combien je garde d'habits, combien? Et je sais qu'en fait, ça aide, ça rassure, ça permet de se dire, ok, là, j'ai fait un vrai tri, là, c'est bon, ça y est, c'est fait. Et puis comme ça, vu que j'ai un nombre de vêtements, je sais que j'ai besoin que de ça, et puis le reste, ça va rouler. Oui, ça répond, ça aide, mais, ça ne va pas régler le problème. Pourquoi est-ce que ça règle pas le problème ? Alors, ça, je l'ai compris après avoir aidé beaucoup de clientes, notamment sur du désencombrement à domicile, mais aussi sur du désencombrement à distance, à force de les aider à faire du tri chez elles. J'ai compris qu'en fait, le véritable problème n'est absolument pas en soi ton dressing, n'est absolument pas en soi tes vêtements. Le vrai problème, il est complètement ailleurs et il est beaucoup plus profond. Donc, pour revenir en fait à la cliente avec qui que j'ai coaché cette semaine, donc on continue à échanger la discussion et puis à un moment donné, ce qui ressort, c'est qu'en fait, elle se sent en fait à une charnière dans sa vie, à une charnière avec un besoin de changement. Un besoin de changement fort. Elle a un rythme de vie qui est très intense. Elle court beaucoup. Elle a très peu de temps pour elle. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime l'aventure, qui aime, qui a une vie intense, bien remplie. Mais néanmoins, elle se sent à un changement. Elle se sent à un changement de saison dans son identité de femme. Et ça, on va prendre un petit peu de temps pour s'en parler parce que forcément, ça va venir après impacter le lien, le rapport que tu peux avoir avec les objets, avec les vêtements, de manière générale. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que très souvent, il y a différentes choses qui vont t'empêcher de faire du tri de vêtements. La première chose qui va t'empêcher de faire ça, ça va être l'attachement émotionnel. Il y a certains vêtements
qui vont te rappeler des situations. Je te donne un exemple, typiquement, ma robe de mariée, je suis incapable de m'en séparer. Voilà, je suis incapable de m'en séparer. J'y tiens trop, c'est vraiment un souvenir. Mon mari m'a déjà dit, mais pourquoi tu la gardes? Tu ne vas jamais la remettre, c'est certain. Le nombre de kilos que j'ai repris depuis. Non, je vais jamais la remettre. Mais par contre, j'avoue que quand mes filles s'amusent avec et se déguisent avec, lorsque exceptionnellement, je leur accorde de pouvoir jouer avec, j'avoue que je kiffe ça en fait. Voilà, c'est un énorme plaisir et c'est le souvenir de notre mariage et je n'y toucherai pas. Donc ça, c'est un vêtement très particulier, mais tu peux avoir d'autres vêtements comme ça dans ta garde-robe qui vont te rappeler en fait des souvenirs importants, des personnes, des moments que tu as vécus. Donc ça, c'est un premier frein qui peut t'empêcher à faire du tri. Un autre frein qui peut t'empêcher à faire du tri, c'est la peur de manquer. C'est-à-dire que si j'ai plus d'habits, mais le jour où j'en ai besoin, qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, tu vas garder au cas où j'en aurai besoin. Un autre frein que tu peux rencontrer, c'est la culpabilité. C'est-à-dire, ah oui, mais en fait, moi je l'avais acheté ce vêtement, je l'ai jamais mis. Et là, du coup, si je m'en sépare, c'est qu'en fait, j'admets qu'en fait, voilà, je ne l'ai jamais mis, je dois faire face à ça. C'est très inconfortable. J'ai jeté de l'argent par la fenêtre. Si je le jette, je jette de l'argent par la fenêtre et je ne veux pas faire ça. Et un autre frein que tu vas pouvoir rencontrer, c'est le sentiment que tu vas perdre une partie de ton identité. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je veux m'arrêter avec toi, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre bien plus souvent que ce que tu penses. Tes vêtements, ils ont fait partie de toi pendant toute une saison de ta vie. Je vais te parler par exemple de ces vêtements que tu as mis lorsque, par exemple, juste après l'accouchement, quand tes enfants étaient petits. Dans cette période de vie, quand tes enfants sont tout petits, tu te trouves en fait dans une saison de transition entre la femme que tu étais avant d'avoir des enfants et la femme que tu es devenue, c'est-à-dire une maman. Ton identité, elle a changé. Et du coup, tu te retrouves après quelques années, lorsque tu as des enfants petits, après quelques années, à avoir à un moment donné une envie de changement, de garde-robe, de renouveler ta garde-robe, etc. Mais coincé devant le « Ah mais en fait, je sais pas ce qui me va. En fait, je sais pas ce que j'aime. En fait, je sais que mes vêtements, je les mets parce que c'est pratique et parce qu'ils sont là. Mais finalement, ça m'apporte pas plus de joie que ça. Et en même temps, si je dois racheter quelque chose, c'est compliqué parce qu'en fait, je sais pas ce que j'aime. Je sais pas ce qui me va. » Ça vient parler en fait d'une difficulté à savoir qui tu es au fond de toi. C'est pas seulement, et tu pourras en entendre parler, c'est pas seulement des questions de style, de conseils en images, etc., etc. Ça va aussi venir surtout et avant tout parler de, mais en fait, t'es qui? En fait, t'es devenu qui? En fait, aujourd'hui, quelle est ta personnalité? Quelle est la femme que tu es devenue? Voire même, quelle est la femme que tu as envie de devenir? Et probablement, dans ce besoin de changer des aspects de ton dressing, il y a ce changement profond qui est là, ce désir de savoir, ok, mais en fait, je suis qui en fait? Et vers quoi j'ai envie d'aller? Quelle femme j'ai envie de devenir? J'ai changé, je le vois bien. Mon corps a changé, tout a changé en moi. Et par contre, je suis perdue et j'arrive pas à savoir qui je suis. Ça, c'est vraiment les problèmes de fond quand on fait du tri chez soi. Et c'est pour ça que c'est exactement en fait l'approche que j'ai avec chacune de mes coachées. Quand tu veux en fait sortir de la pression dans ta vie, quand tu veux retrouver une vie plus sereine, quand tu veux retrouver une vie plus alignée, une vie que tu vis, que tu aimes pleinement, une vie qui est plus simple pour toi, une vie où tu te retrouves toi en fait en tant que femme. Moi, la méthode que j'utilise, c'est qu'en premier jet, avant toute chose, je t'accompagne pour commencer à faire du tri chez toi. Tu vas pas désencombrer toute ta maison, mais on va choisir des aspects particuliers de ta maison où je vais t'accompagner pour faire du tri, moi et mon équipe, pour, en fait, te permettre de commencer à aller gratter sous les couches du matérialisme, sous les couches de toutes tes petites protections, de toutes tes défenses que tu as pu monter. On va voir dessous, en fait, ok, mais quel est finalement, on va faire émerger les vrais problèmes. Et ça, c'est une approche hyper intéressante quand tu as besoin de te retrouver toi, de retrouver la femme que tu es devenue, de te refaire de la place dans ta vie pour toi. Ça fait partie c'est la touche magique, j'ai envie de te dire, des Paulettes. Parce que grâce à ça, on va venir toucher à certaines choses auxquelles tu serais probablement pas allé toucher si tu n'avais pas fait ce tri-là. En ce moment, j'ai d'autres coachés qui sont dans des groupes du parcours Reset.
Donc c'est le parcours qui est là pour t'aider à vraiment simplifier ta vie et à aimer et vivre pleinement ta vie. C'est un parcours beaucoup plus long sur lequel on t'accompagne de manière beaucoup plus rapprochée. Et dans ce parcours-là, actuellement, elles viennent de finir un mois et demi où elles ont fait du tri chez elles. Et je peux te dire que ça brasse. Elles sont en ce moment émotionnellement, au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs émotions, ça brasse, ça bouge. Voilà, il y a des choses qui ressortent dans les rêves la nuit. Ça c'est étonnant, mais on en avait parlé lors de la dernière séance où elles font des rêves qui parlent énormément sur ce qu'elles vivent, sur leurs besoins, sur leurs émotions. Il y a plein de choses qui remontent en fait la nuit. Elles sont en train de se poser des questions vraiment existentielles, mais en fait ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train de changer de gouvernail et de se réaligner sur leur boussole. Elles sont en train de faire bouger le gouvernail et de remettre le cap vers leur boussole, vers la direction qui est importante pour elles. Et ça, c'est puissant. Et pourquoi elles en arrivent à ça ? Parce qu'en fait, on est passé par cette première étape de faire du tri. Donc faire du tri, tu peux le faire avec tes vêtements, mais tu peux le faire avec plein d'autres choses dans ta vie et tu verras que finalement, on va toujours aboutir aux mêmes questions. On va toujours aboutir aux mêmes questions. Dans le coaching que j'ai eu cette semaine, il y a une autre coachée qui me disait que elle avait une pièce qui était un peu faite, c'était son bureau, un coin pour se reposer, c'était aussi une chambre d'amis, mais que finalement cette pièce, elle était régulièrement en bazar et du coup, c'était pas agréable pour elle de venir s'y reposer. Et puis du coup, de fil en aiguille, j'essaie un petit peu de comprendre toujours mon travail à moi, c'est de chercher quel est le vrai problème derrière. Et puis le vrai problème, c'est quelque part, elle s'autorise pas. Il y a de la culpabilité pour elle, parfois, juste de s'accorder du temps pour elle, de se reposer. Finalement, il y a cette difficulté à prendre des décisions et puis à dire, mais en fait, tout simplement, cet espace, il est dédié au repos, il est dédié à moi, donc je vais le préserver. Elle a du mal à prendre des décisions pour elle. Et puis de fil en aiguille, je te fais un raccourci. On en est arrivé au fait que aujourd'hui elle a une situation qui est compliquée pour elle parce qu'elle est malade. Je vais garder des informations pour moi parce qu'elle est malade et quand on creuse, en fait on remonte au fait qu'elle se sent profondément coupable de cette maladie. Elle a l'impression que c'est de sa faute et du coup, parce que c'est de sa faute, il y a plein de choses sur lesquelles elle s'empêche en fait. Elle s'empêche régulièrement. Elle s'en veut de pas arriver à guérir de cette maladie. Et du coup, en fait, elle va entretenir une espèce de culpabilité qui va l'empêcher de s'autoriser plein de choses pour sa vie. Donc, j'espère qu'avec ça, tu comprends qu'en fait, tes difficultés de faire du tri chez toi, tes difficultés d'encombrement, le trop-plein qu'il y a chez toi, c'est pas simplement parce que à un moment donné, tu t'es laissé déborder, qu'il y a trop d'objets qui sont rentrés chez toi. C'est pas simplement une question purement matérielle. C'est une question énormément plus profonde que ça. C'est des questions bien souvent qui sont identitaires. Et puis quand tu franchis ce cap-là, d'oser te dire, ok, si je reviens à l'exemple des vêtements, ok, bon, j'ai compris qu'en fait là j'ai besoin de... L'image qui m'était venue en coaching cette semaine, c'était vraiment la mue. J'ai besoin de muer. J'ai besoin de changer de peau. J'ai une nouvelle peau qui a besoin de sortir. Je sais pas à quoi elle ressemble. Je sais pas à quoi ça va ressembler encore exactement, mais j'ai besoin de laisser cette peau partir. Et moi, à un moment donné, dans mon parcours de vie, il m'est arrivé ce besoin-là. Alors, vu que je suis très mauvaise pour les faits et les dates, je vais te dire que c'est probablement après la naissance de ma première. Mais peut-être je me trompe. En tout cas, c'était dans cette période où mes enfants étaient petits. Mes vêtements, c'était juste la catastrophe. Voilà. Je m'étais complètement oubliée. J'arrivais plus à prendre soin de moi. Mes vêtements, c'était vraiment du pratico-pratique. Je ressemblais à rien, alors qu'il y a des années de ça, avant d'être maman, j'étais plutôt coquette, j'aimais prendre soin de moi, j'avais des vêtements qui me plaisaient, je me maquillais, je mettais des bijoux, j'avais plein de choses. Et puis avec la maternité, il y a plein de choses que j'ai arrêtées. Peut-être tu te reconnaîtras. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ouvrais mon tiroir, j'étais mais vraiment je n'aime aucun de mes habits. Je n'aime aucun de mes habits. Et là-dessus, mon mari qui a été là, il m'a juste en fait ouvert la porte pour oser. Il a osé me poser cette question. Mais et si Géraldine, tu te débarrassais de tout ça? Et
juste cette question. Alors bien sûr, forcément derrière il y a eu le attends mais non, je peux pas me débarrasser de tous mes vêtements, j'ai plus rien à mettre après, qu'est-ce que je vais faire? Et il m'a dit mais ok, mais en fait Géraldine, tu vois, tes vêtements, c'est pas secondaire en fait. Tes vêtements, c'est comme une deuxième peau, c'est ce que tu vas mettre tous les jours, c'est ce qui va refléter ce que tu es. Et puis en regardant mes vêtements, je me suis dit ok, mais en fait ces vêtements, c'est pas ce que je suis. C'est parce que je suis au fond de moi, ça reflète mon état d'épuisement, ça reflète mes difficultés, mais ça reflète pas la Géraldine qui est à l'intérieur, la Géraldine qui a besoin de vivre, la Géraldine qui a envie de kiffer la vie, la Géraldine qui a envie d'être bien dans ses baskets. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti ce besoin de, allez, je laisse cette peau-là, je la laisse tomber. Et puis, même si derrière, je sais pas concrètement quoi me racheter, même si derrière, je sais pas exactement ce qui me va, c'est pas grave. En fait, je vais quand même le faire. Je vais faire ce pas-là, je vais passer ce cap-là, d'aller quand même finalement, petit à petit, pas après pas, renouveler ma garde-robe. Et mon mari m'a dit, mais tu vois, c'est important, c'est pas des choses secondaires, donc du coup, c'est ok, on met un petit budget là-dessus en fait. Et on y va. Et en fait, progressivement, un habit après l'autre, j'ai commencé à racheter certaines choses pour me rhabiller avec des choses qui me convenaient beaucoup plus. Et je pense que depuis, je n'ai plus aucune affaire que j'avais achetée à ce moment-là. À la base, moi j'ai une approche assez minimaliste avec les vêtements. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de vêtements. J'aime pas faire du shopping particulièrement. Voilà, c'est pas un grand kiff. Moi, j'aime trouver un vêtement qui me va, que je trouve beau, dans lequel je me sens bien, et j'aime le garder longtemps. Voilà, j'aime pas me prendre la tête à me demander qu'est-ce que je vais mettre. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, quand il y a un vêtement, quand tu sens qu'en fait c'est plus toi, quand tu sens que ça te met plus en valeur, quand tu sens que tu l'aimes plus, en fait écoute-toi. Écoute-toi parce qu'en fait ça parle sur qui tu es, sur ce que tu as besoin de devenir. Et c'est quelque chose qui va aussi te permettre de te porter, d'être un tremplin pour toi vers les choses vers lesquelles tu as envie d'aller. Et je sais que quand j'ai commencé à devenir entrepreneur, donc j'ai commencé à être plus visible sur les réseaux sociaux notamment, mais en fait j'ai eu ce besoin de me dire non mais là en fait j'ai besoin de me sentir confiante dans mes vêtements. J'ai envie d'évoluer dans mon métier et donc du coup les vêtements ont accompagné ce besoin de changement. C'est vraiment cette dynamique dans laquelle je propose à chacune de mes clientes d'être et qui porte véritablement ses fruits. Donc vraiment mon conseil c'est si tu penses que tu as besoin de faire ta mue, ose en fait. Ose, parce qu'en fait, tu verras que derrière, il y a plein de belles choses qui vont commencer à ressortir pour toi et tu vas commencer à trouver des réponses. Et puis après, fais ça pas à pas. T'es pas obligé de faire tout d'un coup, t'es pas obligé de vider tout ton dressing d'un coup, t'es pas obligé de renouveler ta garde-robe tout d'un coup non plus. Mais vas-y en fait, commence à te délester de ce qui te correspond plus, de ce qui est en trop. Parce que derrière, ça va te permettre de faire remonter des choses et ça va te permettre de trouver des réponses, probablement aussi notamment sur qui tu es. Voilà, ça, c'est les questions de fond. Et puis, j'ai nombre de clientes qui sont passées par justement le tri de vêtements parce que quelque part, c'est quelque chose qui peut nous sembler aussi un peu plus facile. Voilà, en tout cas, ça te concerne toi, c'est tes propres affaires, donc c'est aussi quelque part peut-être un petit peu plus facile. Et tu vois, je sais qu'une fois que ce tri a été fait, j'ai beaucoup de clientes qui en fait se sont retrouvées elles-mêmes. Tu vois, c'est comme si elles se sont redonnées une place dans leur vie, redonner une place dans leur maison. Et ça peut être le début du changement dont tu as besoin. Voilà, j'espère que cet épisode sur le tri des vêtements t'aura inspiré. Moi, j'étais vraiment contente de vivre ça cette semaine en coaching avec les filles. Et puis, si tu as envie, notamment sur la question du tri, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, sache que j'ai créé un défi qui s'appelle le défi Bazar de le Bazar. C'est un petit défi où je t'envoie un mail par jour pendant 7 jours avec un petit défi pour t'aider à commencer à faire de la place dans ta maison. Puis, je t'encourage vraiment à t'inscrire si tu l'as pas déjà fait. C'est facile, c'est cool, c'est sympa. Tu verras, ça va te faire du bien. C'est une petite semaine où tu vas commencer à faire sortir des petites choses et où je te donne des clés vraiment très pratico-pratiques sur plein de petits aspects du rangement de la maison, notamment avec les enfants, la famille, etc., etc. Donc, ose t'inscrire si vraiment ça te donne envie. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!